Bonjour les élèves, aujourd'hui je te montre comment faire une brioche. On va voir les ingrédients. On va commencer avec les ingrédients secs. Donc de la farine, 3 tasses de farine et tu as besoin d'une tasse supplémentaire de farine pour pétrir le pain. Du sucre, tu as besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe c'est 30 ml. Pour le sucre, ici c'est du sucre blanc, mais tu pourrais utiliser du sucre brun ou du sirop d'érable. Tu as besoin de levure à pain. Tu as besoin de 2 cuillères à thé de levure à pain. Ces 2 cuillères à thé, c'est 10 ml. Et ne pas confondre. Ici, c'est de la levure pour faire du pain, de la brioche ou de la pâte à pizza. Ce n'est pas de la poudre à pâte pour faire des gâteaux ou des biscuits. Les ingrédients humides. Tu as besoin d'une tasse et un quart de lait tiède. Une tasse et un quart, c'est environ 310 ml. Le lait doit être tiède. Il ne doit pas être chaud, il doit être tiède. Du beurre, 125 ml de beurre ou une demi-tasse de beurre. Le beurre doit être fondu un peu ou mou. Et le dernier ingrédient, 2 œufs. La première étape est certainement la plus importante quand on fait du pain ou de la brioche. C'est la réaction chimique. En fait, du pain, quand tu vas voir le résultat, le pain, la pâte à pain doit lever. Donc, elle doit doubler presque de volume. Et pour la faire doubler, c'est la réaction chimique de la levure. Levure, on entend le mot lever. Donc, c'est la réaction chimique de la levure dans un liquide chaud. Ici, ça va être du lait tiède. Ça pourrait être de l'eau et aussi avec le sucre. Donc, la première étape, on doit mettre le sucre dans le lait tiède. On remue et on va incorporer la levure au lait tiède. On va laisser réagir, donc ça va être la réaction chimique, on va laisser réagir pour environ 10 minutes. Tu vas voir le résultat tout à l'heure. Après 10 minutes environ, voici ce que la réaction chimique a l'air. Si tu remarques, tu vois que ça a gonflé et qu'on ne voit plus les petits grains de la levure. C'est comme toute une pâte. Donc ça, c'est la réaction chimique qu'on veut avoir. On va commencer maintenant la recette. Donc, tu vas prendre ton bol de farine. Tu prends quand même un bon gros cul de poule. Un cul de poule, c'est un saladier, un bol pour mélanger. Donc, la première étape, tu peux faire un petit puits au milieu pour aller casser les œufs. Donc, on casse les œufs. On fait attention de ne pas faire tomber de coquilles dans la pâte. Le deuxième. On mélange bien. Ensuite, on ajoute le beurre. Encore une fois, on essaie d'incorporer le mieux possible. On mélange bien. Et là, on va mettre toute la levure. Assure-toi de bien enlever toute la levure qui reste dans le bol. Pour l'instant, si tu remarques, j'utilise une cuillère pour mélanger, mais bientôt, je vais utiliser mes mains parce qu'on va avoir besoin de pétrir le pain. Donc, ici, on s'assure de bien mélanger pour bien incorporer la farine à tout le liquide. C'est sûr qu'en ce moment, c'est trop humide. Donc, on va rajouter tranquillement la 4e tasse de farine
qu'on avait réservé. Réservé, ça veut dire qu'on l'avait gardé de côté pour l'utiliser tantôt. Là, c'est trop humide. Donc, on rajoute de la farine. La pâte à pain est en train de faire un peu comme une boule. En fait, on voit qu'on va être capable de la manipuler, de la pétrir. On se fait de l'espace, on enlève nos bols qu'on va devoir laver tout à l'heure. On met un peu de farine sur notre surface de travail. On peut aussi fariner nos mains. Donc, on met de la farine sur nos mains. Ce qu'on va faire maintenant, on n'aura plus besoin de cuillère. On s'assure de tout enlever la pâte à pain qui était sur notre cuillère. Et là, on va faire tomber notre pâte à pain sur la table. Là, comme tu vois, il reste beaucoup de pâte à pain dans le saladier. Tu vas prendre tes mains, tu vas essayer d'aller récupérer toute la pâte à pain puis la farine que dans le bol. Et voilà. C'est à peu près correct. Donc là, ce que tu vas faire, c'est qu'avec tes deux mains en premier, tes deux mains bien farinées, parce que ça peut coller un peu, tu vas ramasser ta pâte à pain pour en faire une boule. Okay? Et là, tu vas commencer à la pétrir. Pétrir, c'est que tu vas utiliser beaucoup ici la paume de tes mains pour la pétrir. Donc, et à chaque fois que ta pâte à pain devient trop humide, remets un peu de farine. Donc, si tu vois, regarde, j'ai un mouvement comme ça, je replie ma pâte. Je peux plier sur les côtés, l'autre côté. Et là, je pétris ma pâte à pain. Tu vas faire ça quand même pour un bon bout de temps parce que tu veux essayer d'incorporer presque toute la farine qu'il y a dans ta tasse restante. Tu vois, regarde bien. Je pétris et j'essaie de pétrir de plusieurs côtés. Okay? Je ramasse ma farine qui est sur ma surface. Je peux en remettre un peu. Et là, je pétris. Quand elle devient trop collante, tu vois, ici, elle est un peu trop collante, je remets de la farine. Et je repétris. Soit la pâte est quand même douce, c'est vraiment tout ce que tu veux obtenir, c'est une pâte lisse et douce, plus collante. Si on regarde, elle s'étire bien, donc c'est une pâte élastique, mais qui n'est plus trop collante parce qu'elle ne colle pas à mes doigts. On peut pétrir encore une dernière fois. Il reste un petit peu de farine. Et là, il en reste juste un petit peu. Ce qu'on va faire, on s'assure qu'elle est bien pétrie. Et là, on veut une belle boule. Hein? Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on va l'enfariner. Donc, on met le reste de la farine. Si tu n'en restes plus, tu peux prendre juste un petit peu de farine pour enfariner ta pâte comme ça. Et on va la remettre dans notre saladier. Il n'est pas nettoyé notre saladier. Okay? On veut juste s'assurer que notre pâte à pain soit farinée. Et on va la remettre dans le bol comme ça, qu'on va couvrir avec une serviette et on va laisser lever la pâte à brioche pendant plusieurs heures. Après quelques heures, en fait 2 heures,
si tu remarques, la pâte a doublé de volume. Donc là, on va être rendu à l'étape du façonnage. Le façonnage, ça veut dire que tu vas former ton pain à la forme que tu veux. Ici, c'est des brioches qu'on fait. Donc, on peut faire des tresses, on peut faire des roulades, on peut faire plusieurs choses. La première étape. Donc, ça, c'est l'étape le fun. On donne un coup de poing dans la pâte à pain pour qu'elle perd tout son volume. Là, tu as encore un petit peu de farine, tu vas en avoir besoin parce que c'est un peu collé, si tu remarques. Tu l'enlèves de ton saladier, ton cul de poule, et tu vas repétrir un petit peu. Une chose, il faut toujours que tu aies les mains propres quand tu touches à de la nourriture, donc tu te laves les mains. Là, tu peux repétrir un petit peu, pas trop parce que c'est pas l'étape vraiment du pétrissage, l'étape du façonnage. Donc, on peut juste la pétrir un peu parce qu'elle a peut-être un peu séché en levant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer parce qu'en fait, il y a beaucoup de pâte là-dedans. On peut faire beaucoup de brioches. Ici, si je la sépare, je me retrouve avec 2 boules. Je peux reséparer ma pâte. Et là, je vais l'étirer. Comme moi, je n'ai pas de rouleau à pâte ici parce que, je te l'ai dit, je ne suis pas dans ma maison, je vais utiliser une bouteille. Donc, si tu n'as pas de rouleau à pâte, tu peux utiliser une bouteille. Il faut qu'elle soit propre. Tu la farines un peu et tu roules. Tu vois, ça fonctionne aussi bien. Tu la tournes de bord pour pas qu'elle colle à ta surface. Essaye de l'étirer le plus possible. Tu vois comment elle est élastique parce que souvent je l'étire et elle revient. Elle reprend sa forme. Donc j'essaye de l'étirer le plus possible. Hein, pour qu'elle devienne à peu près que toute la pâte soit de la même épaisseur. Je fais un peu de dégâts. Ma pâte, là je ne peux pas aller vraiment plus mince parce que si je te l'ai peut-être un peu trop mince, je vais la mettre dans un plat qui va au four. Là, c'est pas bien beau pour l'instant. Mon plat qui va au four. Je vais mettre ma pâte dedans, mais en premier, je vais devoir le beurrer parce que sinon ma pâte à pain va coller. Moi, ce que je fais, c'est que je garde mon vieux papier de beurre dans mon papier et je peux tartiner tout mon plat qui va au four. Je m'assure de vraiment en mettre partout, sur les côtés. Je prends ma pâte à pain, je la mets dedans, comme ça ici. Ce que je peux faire, c'est prendre ma confiture. Là, j'ai décidé de faire une petite brioche à la confiture. Je vais mettre la confiture dedans. Et je vais faire une sorte de tresse. Fait que là, je vais utiliser des ciseaux et je vais couper, si tu vois ici, je vais couper ma pâte à pain comme ça. Là, j'utilise des ciseaux propres. Hein? Donc, c'est des ciseaux qui sont dans ma cuisine. Ce n'est pas mes ciseaux de bricolage. Je le fais de l'autre côté. Je coupe en diagonale mon pain. J'ai coupé ici. Et là, je vais d'un côté à l'autre fermer ma torsade. Et je vais les fermer ici. Après, je vais mettre du beurre sur ma pâte à pain et je vais le mettre au four. Pour faire des brioches à la cannelle maintenant. Donc le façonnage, on fait la même chose. On enfarine un peu notre
portion de pâte. On se met sur une surface farinée pour pas que ça colle. On prend un rouleau à pâte ou une bouteille. On farine bien et on essaie d'obtenir une, en fait comme un peu une pâte à pizza. Ici, je vais mettre à l'intérieur de ma pâte un mélange de cannelle et sucre brun. Bien que je le mélange, je mets plus de sucre brun que de cannelle. Donc là, je mets ça dans le milieu. Je l'écrase bien. Et je l'étire des deux côtés. S'il y en a sur la table, tu le ramasseras après. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler. Je vais le mettre mieux pour que tu vois. Je vais rouler ma pâte en petits boudins. Donc, voilà, tu vois, je le roule des deux côtés, comme ça. J'essaie de le rouler serré. Et avant de terminer, moi, ce que je fais, je m'assure qu'il y ait bien du sucre brun partout et de la cannelle. Je remets des petits carrés de beurre ici. En même temps, ça va lui donner un bon goût, mais ça va aussi coller la pâte. Voilà. Le petit sucre qui traîne et là, je le ferme. Voilà. Ce que je vais faire, je vais couper. OK. Et je vais faire des petits rouleaux. Je viens les déposer ici, tout droit. Faire attention, quand tu vas les déposer, colle-les pas trop parce que tu vas faire lever encore tes brioches. Tu vas avoir un autre temps de repos. Quand tu as déposé toutes tes brioches dans ton plat de cuisson en laissant un peu d'écart entre elles, tu recouvres d'une serviette et tu laisses lever les brioches pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, préchauffe ton four à 350 degrés Fahrenheit ou 180 Celsius. Demande l'aide d'un adulte. Après 1 heure, tes brioches auront un peu levé. Place ton plat de cuisson au four avec l'aide d'un adulte et laisse cuire tes brioches pendant environ 25 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Quand tes brioches sont cuites, demande à un adulte de sortir le plat du four. Prends une photo de ta création, laisse tiédir un peu tes brioches et c'est le temps de les déguster. Quelques petits conseils avant de te laisser. N'oublie pas de toujours laver tes mains avant de cuisiner. Quand tu fais du pain ou de la brioche, il faut laisser le temps à la pâte de lever. Quand tu as tout terminé, il faut laver toute la vaisselle. Mais surtout, n'oublie pas, amuse-toi en cuisinant.